Bonjour tout le monde. Un petit peu de... Mais je me suis assuré qu'il était correct avant. La petite... Ah ben oui. Merci. C'est un plaisir et un réel honneur de partager la parole sur un, j'ose dire sujet, là, mais c'est vraiment pas le mot approprié, aussi important, majeur que la résurrection du Christ Jésus. C'est pas banal. Et pour m'aider, on va prier. Notre Père qui est dans les cieux, nous sommes remplis d'admiration, d'adoration devant ta grandeur, ta majesté, comme on vient de le chanter. Et dans ta bonté, tu t'es révélé à nous. Tu n'es pas un Dieu muet. Tu n'es pas une idole inerte, mais tu es un Dieu vivant. Tu nous as donné ta parole faite chair en Christ Jésus. Ta parole écrite qu'on s'apprête à ouvrir maintenant. Seigneur, comme tu l'as fait avec tes disciples, ouvre notre esprit pour qu'on comprenne les vérités de ta parole. Amen. Un tombeau vide éloquent. Ce dont on va parler aujourd'hui est un événement qui a marqué l'histoire, dont on parle encore aujourd'hui. Pour ce qui est de la réalité de Jésus de Nazareth, c'est pas mal réglé. C'est pour nier Jésus de Nazareth, il faut nier l'histoire. Il y a plus d'évidence que Jésus de Nazareth a existé qu'il y en a sur la conquête de la Gaule par Jules César, par exemple. Beaucoup plus de manuscrits et d'évidences. C'est comme attesté historiquement, à moins de nier carrément l'histoire, là, mais là, c'est autre chose. Par contre, d'où mon titre aujourd'hui, le tombeau vide éloquent. Le tombeau vide parle encore aujourd'hui. Le tombeau vide n'est pas un dossier classé. C'est encore un dossier ouvert qui amène des historiens encore à l'observer, tirer des conclusions différentes les unes des autres. On va en voir quelques-unes chemin faisant. Mais un tombeau vide éloquent, ce matin, ce qu'on va faire, on ne pourra pas l'entendre parler, mais on va essayer de le voir parler, notre tombeau vide. Le texte de base, c'est Matthieu chapitre 28, que je vais lire avec vous. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. »
Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. La façon dont je vais procéder, je vais reprendre la déclaration de l'ange. Et ce que l'ange a dit, ça va devenir les grandes lignes de ma présentation. Lorsqu'il leur dit « Venez et voyez », on va faire nôtre cette invitation à venir et constater, en fait. C'est ce que l'ange leur dit, là, de ne pas croire sur parole, si vous voulez, mais venez constater. Premièrement, il n'est point ici. Il leur dit « Car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Alors, ça va être les 3 points que je vais, par la grâce de Dieu, aborder. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, il faut remettre dans notre esprit un peu ce qui s'est passé. Notre frère Gilles Poulain a bien établi il y a 2 mois comment le tombeau était bien gardé, là. Mais je veux juste les grandes lignes les ramener. On nous dit que c'est un tombeau qui était taillé dans le roc. Alors, impossible d'entrer par en haut, par en dessous, par les côtés, c'est impossible, là. Même un écureuil ne peut pas rentrer là. C'est clair. Il y avait une grosse pierre pour obstruer l'entrée. Et cette pierre-là pouvait peser entre 1 et 2 tonnes. Pas banal. Alors, celui pour qui c'était son cercueil voulait s'assurer que personne ne va venir jouer avec la pierre, justement. Personne ne va y toucher. On a la présence de gardes, probablement le contuberium. C'est la garde minimale romaine. D'où la garde, c'est qu'on n'oublie pas que c'était la fête de Pâques à Jérusalem. Et pendant la Pâques, il y a des dizaines de milliers, sinon des centaines de milliers de pèlerins qui viennent là. Parce que c'est une fête obligatoire. Ils sont obligés à Pâques, la Pentecôte, les tabernacles, ils sont obligés de faire un pèlerinage. Donc, il y a beaucoup de monde. Alors, c'est normal que Rome ait dépêché un contingent romain. Combien de soldats qui ont amené une légion complète, c'est pas clair. Mais ici, c'est probablement les effectifs minimums que Pilate a consenti à donner, le contuberium, pour garder. Et en passant, ils ne sont pas là pour surveiller le tombeau, là. Ils sont là pour le garder. C'est différent. Ils sont en mission officielle, ces soldats-là, pour garder le tombeau. Et c'est dans un jardin privé. Donc, personne ne peut rentrer là sans être vu incognito, si vous voulez. Alors, c'est le tombeau probablement, c'est probablement l'espace le mieux gardé, le plus sécurisé pendant ces jours-là, dans tout le Proche-Orient là, à l'époque. Impossible. Même, c'est plus facile de sortir d'Alcatraz que de sortir de là. Humainement parlant, c'est impossible que quelqu'un sorte de là, de quelque façon que ce soit. Ceci est... Il y a le sceau romain aussi. Ça fait peur. Les gens, juste à voir ça, ça fait peur. Reconstituons un petit peu les événements qu'on vient de lire. Puis en faisant, ce que je vais faire, je vais aborder, réfuter certaines explications qui sont amenées. Parce que ceux qui n'acceptent pas le surnaturel ne peuvent pas nécessairement nier le tombeau vide, mais amènent des explications naturelles, si on peut dire. Alors, on a lu tantôt qu'à l'aube du premier jour de la semaine, donc à l'aube, ça signifie au début du jour. Ce n'est pas complètement obscur à ce moment-là. Alors, ceux qui soutiennent qu'il faisait noir et que les femmes ne savaient pas trop où était le tombeau, ça ne tient pas la route, là. On est à l'aube, premier jour de la semaine, les femmes s'en vont au tombeau. J'en ai représenté 3 qui sont mentionnés, peut-être quelques autres aussi qu'on lit dans les évangiles ailleurs. Ces femmes ont une mission bien pratique à accomplir. Elles vont continuer, compléter le rite d'embaumement qui avait été commencé par Nicodème et Joseph d'Arimathée le vendredi, à la hâte parce que c'était le sabbat. Donc, ce n'est pas des femmes en hystérie, des femmes en névrose, en psychose, qui s'en vont, là, puis ils pleurent, puis ils sont toutes paniqués, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. C'est des femmes très lucides,
Donc, l'idée femme hystérique, trompe de trompeau, ça ne tient pas la route ici. Elles sont tellement lucides que dans un des évangiles, on nous rapporte qu'elles se demandent, ouais, qui va nous rouler la pierre? Alors, vous voyez à quel point elles étaient conscientes de leur mission, puis loin d'être complètement hystériques. Et en passant, Joseph d'Arimathée puis Nicodème, qui ont descendu, qui ont préparé le corps rapidement, ont descendu Jésus de la croix. Alors, Jésus a été manipulé par Nicodème, Joseph d'Arimathée. Alors, s'il avait été seulement évanoui et ramené par la fraîcheur du tombeau, comme certains disent, ça ne marche pas là. Nos deux gars ont constaté, et pour être encore sûr que la mort a eu lieu, un soldat romain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a piqué Jésus parce que Pilate était étonné. Il est déjà mort, donc ça lui a été confirmé. Et le soldat romain, Jésus était bel et bien mort, a piqué dans Jésus. Donc les soldats, ils savaient comment. Si quelqu'un n'était pas mort, ils savaient comment l'achever, là. Donc la mort était bel et bien constatée. Lorsque les femmes arrivent au tombeau, tremblement de terre, un ange descend du ciel, la pierre est roulée et un ange est assis dessus. Des signes cosmiques. On les a vus aussi à la crucifixion. Vous vous souvenez que la terre a tremblé, tout ça. Donc, pour des lecteurs juifs de l'époque, c'est bien important parce que pour eux, la présence de Dieu, l'action de Dieu se manifeste justement dans des signes cosmiques. Pensez au mont Sinaï, comment ça a été les tremblements, le tonnerre, tout ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas banal comme signe, c'est pour attester vraiment qu'il s'est passé quelque chose divin à ce moment-là. Et ce que l'ange va leur dire, c'est contre toute attente. Parce que dans le judaïsme de l'époque, la résurrection existait, la notion de résurrection existait quand ils lisaient l'Ancien Testament, les prophètes, on parle de la résurrection. Mais pour les Juifs de l'époque, ça c'est important de garder ça en tête, pour les Juifs de l'époque, c'est une résurrection collective. À la fin des temps, Israël qui ressuscite à la fin des temps, et l'idée d'une résurrection individuelle, corporelle, au milieu de l'histoire, c'est pas pantoute dans leur théologie. Du tout, du tout. Alors les femmes ne s'attendent pas à ce que Jésus soit ressuscité. Il n'y a aucune attente là. Même c'est contre-culturel de leur dire qu'ils s'attendaient à ce qu'il soit ressuscité. Non, ils ne s'y attendaient pas du tout. Par la suite, Jésus leur apparaît dans le jardin, aux femmes. Et ces femmes, en le voyant, en l'entendant, prennent par les pieds, signe d'adoration, de respect hautement, et se prosternent à ses pieds. Donc Jésus était physique. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un fantôme qui est apparu là. Il avait son corps, ils y ont touché. Il leur a parlé. Donc, il était pleinement là. Donc, première attestation, première manifestation, ces femmes-là, non seulement ont vu le tombeau, non seulement ont entendu l'ange leur dire qu'il était ressuscité, mais Jésus leur apparaît. Et remarquez, c'est Jésus qui a pris l'initiative d'aller les voir. Quel cœur, quel amour. Et ces femmes, évidemment, là, dans la certitude qu'elles ont, partent et vont prévenir les disciples. Les disciples ont déjà là, de mettre deux femmes comme témoins de la résurrection, c'est pas crédible. C'est ce qu'on appelle, quand on évalue des événements passés, le crédit d'embarras. Ça veut dire que l'auteur met dans son récit des éléments qui ne le servent pas, mais qui peuvent lui nuire en plus. Et ça donne une coche. Quand on parle de crédibilité, là, c'est une bonne coche, celle-là.
Parce que Matthieu s'il avait voulu vraiment être crédible auprès des Juifs, bien, il aurait dit, Pierre et Jean s'en vont au tombeau. Ça aurait passé comme ça. Mais des femmes comme premières témoins, ça ne s'invente pas, là. OK? Ça ne s'invente vraiment pas. Donc, il s'est passé quelque chose. Les disciples partent, vont constater le tombeau vide, Pierre et Jean. Et pendant que les femmes sont en chemin, il se passe quelque chose. Les gardes romaines. Et Dieu, quand Gilles Poulin avait parlé, il avait mentionné que Dieu s'était bien assuré que personne ne toucherait au corps de Jésus. Mais Dieu s'est bien assuré qu'il va y avoir des témoins solides de la résurrection. Tu ne peux pas avoir plus solide comme témoin que la garde romaine. Et remarquez que pendant que les femmes sont parties, les gardes romaines s'en vont aussi et ils vont raconter. J'aime pas le mot raconter. Ça ne rend pas bien la Pangelo, là, ça ne rend pas bien. Darby va le traduire par rapporter. C'est plus juste. En fait, ce que les gardes vont faire, ce n'est pas juste annoncer comme Kérusso ou Lego. Ce n'est pas juste le dire, là. Ce n'est pas ça qu'ils vont faire là. Ils s'en vont faire un rapport de mission officiel. Ils ont été mandatés pour garder un tombeau. Maintenant, devant les choses qui sont arrivées, ils ont un rapport à faire. Et ils vont faire le rapport officiel. Et on lit que les gardes ont raconté tout ce qui était arrivé. Et dans l'original, dans le grec, c'est encore plus fort. L'emphase est sur le mot, là. Il aurait pu dire en grec, ils racontèrent panta ta genomena, toutes les choses qui sont arrivées. Mais c'est écrit, ils rapportèrent hapanta ta genomena. Hapanta, c'est encore plus fort, c'est exhaustif. Ça dit tout, absolument tout ce qui est arrivé, sans oublier aucun détail. Ça veut dire quoi? Tremblement de terre. Ça veut dire la pierre qui est roulée. Ça veut dire un ange qui est sur la pierre. Un ange qui parle aux femmes, qui leur dit que le Christ est ressuscité, parce qu'il était comme par terre comme mort. Mais il était conscient, les gardes, là. Il n'était pas mort, il était comme mort. Il était pleinement conscient de ce qui se passait. Et ils ont aussi raconté que nous autres, on était là par terre, puis complètement figés, plus capable de bouger, paralysés. Je vous ai dit tantôt que pour les Juifs de l'époque, des signes cosmiques, c'était de l'évidence de l'action de Dieu. Alors, le tremblement de terre, l'ange qui parle, écoutez, on en voit beaucoup on en voit parfois dans l'Ancien Testament de ces manifestations. Ça aurait dû être suffisant pour dire, ouais, non. Ils se réunissent, parce que là, l'heure est grave. Et au lieu de reconnaître le miracle, le miraculeux, comme ça se passe beaucoup aujourd'hui encore, ils donnent un mensonge. Alors, le fait que les chefs religieux se tournent vers un mensonge, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le corps, là. Hey, ça aurait été tellement simple de dire, attends, regarde, il est ici. Tout. Le fait qu'ils se tournent vers le mensonge suggère fortement, dans une étude des documents anciens, le recours au mensonge, c'est un autre coche qu'on met dans la crédibilité du tombeau vide, si vous voulez. Un mensonge qui est quand même ironique. Quand les gardes sont allés voir Pilate, ils ont dit à Pilate, pas les gardes, pardon, les chefs religieux, ils ont dit à Pilate, donne-nous une custodia. Et ceux qui ont des doutes, c'est-tu la garde du temple, c'est-tu la garde romaine? Custodia, c'est la garde romaine, là. OK? Ils l'ont traduit en grec, custodia, ils l'ont juste translittéré, là. Donc, la custodia, ils ont dit, parce que pendant cet imposteur, je ne gêne pas pour traiter de Jésus, cet imposteur, pendant qu'il était encore en vie, il disait qu'il mourrait puis qu'il ressusciterait le troisième jour.
ne faudrait pas que ça arrive, là. Ça serait encore pire que son imposture. Et qu'est-ce qu'ils disent aux gardes de dire? Bien, allez dire que ses disciples sont venus le voler. Puis c'est le même message qu'ils disent. C'est quand même ironique. Puis si on regarde le mensonge, les gardes romaines qui vont dire, pendant qu'on dormait, oui, vous avez raison. Une garde romaine qui sent... Là, il était au moins 6-8, là. Tout le monde s'est endormi. OK? Une garde romaine qui admet en rapport officiel qu'il s'est endormi, bien écoute, sa carrière est finie, c'est sûr. Ça se peut qu'il perde une coupe de pouce aussi de sa longueur. Ça se peut. Donc, là, c'est assez peu crédible. Puis l'autre aspect, quand j'ai regardé ça, je dis, OK, vous dormiez, les gars. Mais comment faire de savoir ses disciples? Si vous dormiez, on dormait, puis les disciples sont venus chercher, mais comment tu fais pour savoir ses disciples? Alors, vous voyez comment que le mensonge ne tient pas. Et très souvent, c'est à peu près ça aussi dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'ils font en cours. Quand ils questionnent un témoin, questionnent, la vérité tient. Mais le mensonge ne tient pas habituellement. Donc, le recours au mensonge, ça nous montre qu'il n'avait pas le corps. Et quand on veut établir la crédibilité des documents, il y a beaucoup de choses à considérer. Par exemple, la variété des témoins. On a beaucoup de témoins ici. Les femmes, les disciples, les soldats romains, comme je disais tantôt, comme témoins d'un événement, là, c'est assez crédible. Dieu s'est assuré d'avoir des témoins crédibles aussi à ce moment-là. On a beaucoup de sources, Matthieu, Marc, Luc, Jean. On a Paul aussi qui le mentionne dans l'Épître aux Corinthiens. Il ne dit pas directement que le tombeau était vide, là. Il dit qu'il était mis à mort et ressuscité le troisième jour. Mais indirectement, il dit que le tombeau était vide. Donc, il y a beaucoup de sources qui l'attestent. Un autre élément qui est fort en faveur de la réalité, pour moi, du tombeau vide, c'est en histoire, plus une source est proche de l'événement, plus elle est fiable. Ça s'appelle la datation précoce. Alors, les évangiles, l'Épître aux Corinthiens où Paul en parle, a été écrit le premier, là, peut-être autour de l'an 50, 51, 52, 20 ans après, là. 20, 25 ans après la crucifixion. Donc, c'est très, 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 très tôt comme documentation. On a aussi le fait, pour toujours attester le tombeau vide, que la première prédication, elle va se faire où, la première prédication? À Jérusalem. Là où était le tombeau, justement. Alors, s'il y avait eu à réfuter, bien, il était à côté, là, il se serait fait arrêter de prêcher. Arrêtez, boys, il est là, votre tombeau. Là. Donc, ça aussi, c'est un élément que les historiens encore considèrent comme des patates chaudes. C'est des choses comme ça, comme je disais tantôt, que le dossier n'est pas classé. Le tombeau vide, une grande partie d'historiens du 20e, 21e siècle, des non-croyants, soutiennent que c'est plus possible, oui, que non. C'est plus plausible, toutes choses considérées, les critères d'évaluation, c'est plus plausible qu'il était vide qu'il ne l'était pas. Mais évidemment, ils n'amèneront pas l'interprétation de résurrection, pas pour eux. Ils ne croient pas dans le surnaturel. Mais il va amener toutes les explications que je vous disais tantôt là, dans notre introduction. Donc, en ce qui me concerne, ce tombeau vide, là où on est maintenant, bien, il mérite une explication. On ne peut pas laisser ça comme ça en suspens. Alors moi, je me tourne vers l'explication que l'ange a donnée. Il n'est point ici, car il est ressuscité. Le car,
Un petit rappel en français, c'est une conjonction qui rappelle l'explication. Il nous donne l'explication, car il est ressuscité. Et en ce qui me concerne, c'est la seule explication qui tienne compte de tout l'ensemble des facteurs, là. Tout ce qu'on peut mettre comme critère. Les autres explications vont partiellement expliquer certaines choses, mais jamais tout l'ensemble. Par exemple, le recours au mensonge. Pourquoi ils ont été obligés de mentir s'il y avait le corps? C'est parce qu'ils ne l'avaient pas. Ils ne peuvent pas expliquer non plus, à part la résurrection, des vies qui ont été radicalement transformées. Des disciples qui, au moment de la crucifixion, se sont tous poussés. Bien, Jean est resté là aussi. Il avait peur. Il avait peur. Et tout à coup, les voilà dans les rues qui se mettent à prêcher, puis à braver les gardes, à braver les autorités. Mais il s'est passé quelque chose, là. Qu'est-ce qu'il y a là, là? Des milliers de conversions à Jérusalem. Premier message, 3000. 50 jours après la résurrection, 3000 Juifs se convertissent. Et ça, ce n'est pas banal. Parce que dans le judaïsme, dans la religion juive, le Shema Israël, Shema Israël, Yahweh, Eloheinu, Yahweh Echad. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et toute leur vie, ces Juifs-là ont répété ça. Et probablement, là j'extrapole, probablement qu'ils ont répété le Shema Israël avant même de dire papa puis maman. Tellement c'était ancré dans eux. Et ces Juifs-là, qui ont toujours adoré un seul et unique Dieu, Yahweh, et qui, avant l'exil, avant qu'ils soient déportés à Babylone, qu'ils soient vraiment châtiés, adoraient toutes sortes de divinités, là. Okay? L'idolâtrie s'est installée. Dieu les a punis. Il les a chassés d'Israël, les a amenés en captivité, il les a ramenés. Et depuis la captivité, ces Juifs-là ont en horreur l'idée de s'adresser à quelqu'un d'autre. Puis c'était même à l'époque de Jésus, il y avait une discussion entre eux, là, savoir le denier romain. Le denier romain, sur le denier romain, là, il y a la face de César. C'est-tu de l'idolâtrie si je l'ai dans mes mains? Alors, vous voyez à quel point ils fuyaient l'idolâtrie. 3000 Juifs qui rendent un culte à Jésus de Nazareth. Expliquez-moi ça. Ça ne s'explique pas. Il s'est passé quelque chose de majeur, quelque chose de grand à ce moment-là. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui s'appelait un pharisien, donc instruit dans la loi juive, pas juste instruit et qui l'enseignait, qui devient missionnaire pendant 25-30 ans avec des traitements comme c'est pas possible, la prison, le fouet, laissé pour mort dans une ville, qui va fonder 10 à 15 églises chrétiennes, qui va écrire la moitié du Nouveau Testament. Il était anti-chrétien au départ. Comment expliquer ça? Je vais laisser Paul vous l'expliquer. Je lis dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Important pour un pharisien comme lui, les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Je vais y revenir tantôt. Donc, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi. Voilà le témoignage de Paul. Christ lui est apparu. Des menteurs, lui aussi. C'est tous des menteurs, ce monde-là. Voilà.
Il y en a peut-être un qui n'est pas pire dans la gang, non? Il faudrait que tout le monde dise le même mensonge. Hey, sérieux. Donc, il y a plein de choses comme ça qui ne peuvent pas être expliquées de façon satisfaisante. Sinon, satisfaisante et complète. Sinon, par la résurrection. Et rajoutez à ça la croissance fulgurante des premiers chrétiens, comment cette Église-là, qui n'est pas une continuité du judaïsme, là, qui est une rupture avec le judaïsme, comment ça s'est tellement propagé, son impact, son influence à travers les siècles, comment vous pouvez expliquer ça, sinon que par la résurrection? Il est ressuscité. Et Jésus s'est montré très souvent, pendant 40 jours, aux siens. Il est apparu des dizaines de fois à différents endroits, en Galilée, le lac Tibériade, à Jérusalem, sur le chemin d'Emmaüs, dans la chambre haute. Donc, il y a tellement de variétés d'apparitions, tellement de moments de la journée, le matin, l'après-midi, le soir. Donc, c'est solide. Les contemporains, ceux qui étaient là à l'époque, bien, ils auraient pu refuter. Il y a eu 40 jours là, qui étaient là. Et beaucoup de témoignages indirects sont rendus aussi. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Kathos, ça veut dire conformément. Conformément à ce qu'il avait dit, Jésus est ressuscité. Parce que notre comme en français, souvent, c'est la comparaison. Là. Mais le comme aussi, il peut avoir le sens de conformité quand tu dis j'ai fait le meuble comme tu me l'as dit. Alors, tu sais, c'est conformément à ce que tu m'as dit. Jésus a annoncé sa résurrection à plusieurs reprises. Au moins 3 épisodes avant le dernier qui s'en allait à Jérusalem, dans Matthieu chapitre 16, Matthieu 17, Matthieu 20. 3 occasions différentes où il dit lui-même ouvertement, je vais être mis à mort et je vais ressusciter. C'était annoncé de sa part. Il a annoncé de façon indirecte aussi, détruisez ce temple, puis en 3 jours, je vais le remonter. Et là, c'est marqué que les disciples comprirent après la résurrection. Alors, vous voyez que ce n'était pas dans leur tête, eux autres, une résurrection corporelle physique. Là. Ça ne s'invente pas, ça. Le bon berger qui donne sa vie pour les brebis, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc, il y a beaucoup, en tout, là, direct et indirect, il y a peut-être une dizaine de fois où Jésus a annoncé sa résurrection. Donc, ce n'est pas quelque chose d'improvisé à ce moment-là. Alors, comme il avait dit, le 3e jour, vendredi, samedi, dimanche. 3e jour, il est ressuscité. Dans le judaïsme à l'époque, une partie du jour comptait pour un jour complet. C'est ce qu'on appelle le comptage inclusif. Ça veut dire qu'il est mort à 3 heures de l'après-midi le vendredi, un jour. Le samedi suivant, 2 jours. Et le dimanche, il est ressuscité le matin, 3 jours. Comme il l'avait dit. Et là, je vous entends murmurer. Il manque une nuit? Je savais. Il manque rien. Il manque rien. Ah, il faudrait que ce soit... Ah, ça, là, je vais prendre le temps. Ça circule comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Si on veut arriver, il faut calculer. Là, ça serait peut-être le mercredi ou le jeudi. Là. Puis là, on invente peut-être une... Hey, arrêtez. Arrêtons. C'est une invention, mauvaise interprétation, tout à fait nouvelle. Jamais, nulle part, à l'époque de Jésus, quelqu'un a mis en doute le 3 jours et 3 nuits. Les pharisiens, ils auraient pu dire « Hey, wow, ça ne fait pas 3 nuits, là! Regarde, j'ai mon horloge ici, ça ne fait pas 3 nuits. » Les chrétiens, jamais dans toute l'histoire de l'humanité, ni ceux qu'on appelle les pères de l'Église, jamais ça a été remis en question. Ça arrive au 18e siècle, chez les anglo-saxons, les Américains, certains groupes adventistes ou certains groupes, peu importe lesquels.
Et je vais vous dire que c'est une interprétation moderne, anachronologique, chronologique, c'est dur plus que 2 syllabes, hein? Anachronologique, donc une interprétation moderne anachronologique, d'une expression idiomatique, sémitique de l'époque. Oh. Vous alliez me le dire, hein? Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'il parlait de même dans ce temps-là. C'est comme ça qu'il disait ça dans ce temps-là. Donc, ce n'est pas un calcul de 72 heures, là. On ne commence pas à calculer. Il disait ça comme ça. Par exemple, là, il y a des exemples. Esther, les 3 jours, 3 nuits d'Esther, puis le soldat égyptien que David rencontre, les 3 jours, 3 nuits. On va manquer de temps pour y aller. Mais vous avez lu le psaume 1 avec moi? Le petit bout premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite. Plus grand-chose à faire d'autre, hein? J'ai plus le temps de manger, là. Je ne travaille plus, là. Jour et nuit. C'est écrit. 24 heures. Ce n'est pas marqué, tu peux prendre une pause pour dîner. Non, non, jour et nuit. Vous voyez comment l'interprétation littérale, des fois, peut amener des bizarreries. Alors, jour et nuit, on comprend dans le psaume, c'est une attention complète. C'est OK que c'est pas, je me prends 5 minutes le matin, puis c'est tout. À tout moment, donc, ce n'est pas compté. Bon, on fait ça, nous autres, ici. L'année passée, je suis allé 15 jours à Cuba. Y a-t-il quelqu'un qui a calculé tes 360 heures quand tu étais là? Tu sais, c'est une façon. Hey, peut-être moins chez les jeunes maintenant, ça changeait 4,30 sous pour une pièce. Calculez un peu. 4,30 sous, ça ne marche pas. Comme Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme va être dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Qui a chronométré Jonas? Est-ce qu'il a punché sa carte en rentrant dans le poisson, puis il l'a punché en sortant? Trois jours et 3 nuits. Juste terminer en vous dire que Jonas, c'est un signe, pas une horloge. Le Fils de l'homme a bel et bien été, selon l'expression de l'époque, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus est ressuscité comme il l'avait dit. S'est présenté à plus de 500 témoins et Paul nous dit qu'ils étaient encore vivants à ce moment-là. Au moment où Paul écrit 1 Corinthiens chapitre 15, comme on a lu tantôt, ces gens-là pouvaient attester. On pouvait aller les réfuter. Ça ne s'est jamais fait. Trop de témoignages. Il est élevé au ciel. Dernière fois qu'ils l'ont vu sur la terre, après les 40 jours, les nuées qui l'ont dérobé à leurs yeux. Et aujourd'hui, Jésus, ressuscité, vit et règne au siècle des siècles à la droite du Père, comme il le dit. C'est là où il est. Je vais juste passer rapidement, terminer avec l'invitation. L'invitation que les anges ont faite aux femmes. Je veux que vous voyez Jésus vous la faire aujourd'hui. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, au tout début, il y a 2 disciples qui viennent voir Jésus et ils disent, on voudrait savoir où tu restes. Dis-nous où tu demeures. Jésus aurait pu leur dire 25 rue du Boulanger, son adresse. Qu'est-ce qu'il leur dit? Venez et voyez. Une invitation à venir constater. Une invitation à une relation, finalement. Philippe, par la suite, rencontre Nathanaël.
Et Nathanaël lui dit, peux-tu venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe, qu'est-ce qu'il lui dit? Viens et vois. Une invitation à constater, une invitation à une relation, et pas juste une adhésion intellectuelle. Venez et voyez. Christ ressuscité, si ce n'est pas fait pour vous, faites cette invitation ce matin. Venez et voyez. Prions. Seigneur, tu es la parole vivante. Tu es la vérité et la vie. Jamais tu nous as menti. Jamais tu t'es dérobé au traitement qui t'attendait. Et aujourd'hui, glorieux, victorieux, tu continues de chercher les brebis et de construire ton Église pour ta parole, Seigneur, qui nous affermit dans ta vérité. On te remercie. Et qu'on puisse faire nôtre aussi ces paroles de l'ange. Allez, dites qu'il est ressuscité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.